Aujourd'hui, on part à la rencontre de Paul Barbosa. C'est un créateur de contenu qui s'est fait connaître sur Instagram en faisant des visites de lieux de travail. Il y a un an, il a lancé son club d'entrepreneurs pour aider justement les freelances dans leur solitude. On va découvrir tout ça, on va voir comment il a tiré parti de l'influence pour rediriger vers le club. On va discuter de tout ça et on est à son agence chez Influx et on va voir ce qui se passe dans son bureau. Allez, on y va. Oh là là, il était à l'entrée. Purée, quelle mise en scène, j'adore. Tu nous emmènes où là? Dans mon bureau. Excellent. On va aller au 4e étage, donc après, allez-y. Allez, j'y vais. Si, t'inquiète. Si. Vas-y, essaye. Ok, ça va? Moi, je suis à l'aise. Il n'y a pas de souci. Faut appuyer maintenant sur le bouton. Ah oui, ok. Sinon, on peut rester là longtemps. Ça ira. On va peut-être faire ça dans le bureau, quoi. On peut faire l'interview dans l'ascenseur. Ça peut être très drôle. Première question. Ok. Pourquoi le club? Là, comme ça? Parce qu'en fait, je pense que le club, c'est un moyen de réunir les gens, quoi. C'est le mot parfait pour créer ce côté exclusif et en même temps collectif. À la fin de l'interview, on fera la visite de son bureau, puisqu'il est pas mal. On vous réserve ça. C'est encore en cours, je l'ai aménagé il n'y a pas longtemps, mais il est déjà sympa. On verra ça à la fin de l'interview. Paul, bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Ouais, Ok. bienvenue chez nous. Bienvenue sur Salut, c'est nous. Bienvenue, merci. Content d'être là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis content. Franchement, le projet me parle et je trouve que c'est bien de mettre en avant des jeunes qui entreprennent, donc j'ai dit oui tout de suite. Trop bien. Avant tout, est-ce que tu peux présenter ton projet et toi par la suite pour que les gens comprennent un peu plus d'où tu viens? Ouais, alors d'abord, donc le club, c'est une communauté pour entrepreneurs parisiens. Le but, c'est de rassembler les indépendants, les freelances, les entrepreneurs qui démarrent leur projet pour éradiquer la solitude qu'on peut avoir quand on démarre. Pourquoi ils T'es un rigolent tout de suite dératiseur, toi. Éradiqué. J'aime bien ce mot, mais oui, le Ok. but, c'est de ne plus être seul. Oui. Pour moi, l'entourage, c'est essentiel quand on lance un projet. C'est ce qui fait qu'on va réussir ou non. Tu vois, même toi, en fait, on a démarré la création ensemble au début. Et je pense que c'est aussi parce qu'on s'est connus à ce moment-là qu'on a tous les deux pu créer notre chemin Ouais, chacun à notre carrément. manière. Mais je pense que si j'avais été seul, sans toi, par exemple, j'aurais pas pu construire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ouais, l'entourage, c'est ultra important. C'est ce qu'on résout avec le club. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté. Les membres s'inscrivent via un abonnement mensuel et ensuite ils ont accès à plein de choses, dont des réductions dans des lieux de travail. Il y a une quinzaine de coworking partenaires qui sont à moins 50% pour les membres, des créneaux de travail pour se réunir chaque semaine. Les membres actifs peuvent déposer un créneau en disant moi je vais dans tel lieu, tel jour, à telle heure, venez on y va ensemble. Et les autres membres peuvent rejoindre ce créneau et partir travailler ensemble dans un lieu. Donc ça, c'est un truc. Et ensuite, ils ont accès à des événements privés chaque mois. Il y en a plusieurs, il y en a environ 3 à 4 par mois. Il y a une masterclass par mois avec un entrepreneur un peu renommé qui a eu un beau parcours. Et l'idée, c'est de découvrir un peu les secrets de son parcours, comment il en est arrivé là, avec des conseils concrets. Le but, c'est vraiment d'être efficace. La masterclass, elle dure 1 heure. Et à la fin de l'heure, tu repars avec des conseils concrets à mettre en place. Voilà, parce que on a T'as fait des tous noms les... un peu déjà? de... Pour dire aux gens qui t'a accueilli Ouais, chez il y toi. a eu Manuel Diaz, il y a eu Antoine BM, il y a eu Nina Ramen récemment. Là, on va avoir la semaine prochaine Mathias Bacchino aussi. La semaine prochaine, ce sera dans très longtemps. Ouais, bon, Ouais. voilà. En décembre, il y a eu Mathias Bacchino. Voilà. Du coup. On a eu qui d'autre? Hardisk, Romain Laneri. Et l'idée, c'est de continuer dans cette lancée-là et d'avoir des experts renommés dans leur domaine. Donc voilà, masterclass, c'est un gros truc que je vais mettre en place. Et donc ça continue. Une fois par mois aussi, une soirée rencontre dans un bar. Les membres se réunissent et discutent, échangent. C'est un peu le moment pour découvrir les autres membres dans un cadre un peu informel. Ensuite, il y a aussi une séance de méditation chaque mois. Là, c'est pour ça, là, j'y vais juste après. C'est la séance du mois avec un lieu partenaire, Les Liens, en plein Paris. Et donc, ils se posent une fois par mois, ils méditent ensemble. En plus, ça crée du lien aussi. Et voilà, ouais, c'est à peu près ça. Et puis, il y a aussi la table ronde, une fois par mois. Donc, franchement, c'est une offre assez complète. Ils payent combien les gens? Alors, au début du projet, ça fait 1 an que je l'ai lancé. Ça fait 1 an tout pile, là, quand on enregistre ça. Bien joué. Merci, ouais, je suis content. On va fêter Ouais, c'est l'anniversaire bientôt. Et au début, donc, c'était 19 € par mois. Et aujourd'hui, en décembre, on est à 59 € par mois. Voilà. En fait, le prix augmente de 5 € chaque mois. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne,
il y a 10 places qui ouvrent chaque premier lundi du mois. Mm. Souvent, ça part dans la journée et ensuite le club ferme jusqu'au mois prochain et augmente de 5 euros. Mm. Voilà. Donc là, ça fait environ du coup 12 mois que ça ferme, ça augmente, ça ferme, ça augmente. Donc là, on est à 59 euros par mois. Ok, trop bien. Voilà. Pour revenir à l'origine un peu de ce projet, déjà, qu'est-ce que tu faisais avant le club? Ok, ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu faisais avant l'influence? Waouh. Pourquoi Ouais. tu t'es retrouvé à faire ce taf-là? Donc on commence par quoi? Avant l'influence ou avant le club? Avant l'influence, ouais. Parce que l'influence a abouti au club. Ouais. Mais du coup, pourquoi déjà tu t'es mis à... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais des vidéos sur Instagram? Pourquoi t'es créateur de contenu? Parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, en fait. C'était ultra naturel. J'ai commencé les vidéos quand j'avais 11 ans. Je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Toi, tu sais, on a le même parcours même là-dessus. parcours. Donc, C'est juste qu'on se connaissait pas. ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est assez drôle. Mais ouais, donc j'ai commencé à 11 ans. Quand j'ai vu qu'on pouvait faire des vidéos et les publier, j'étais comme un malade, quoi. Parce que moi, avant, je faisais des vidéos avec la caméra de mes parents que j'avais pris. Et je leur faisais des mini journaux télé le soir que je diffusais quand ils mangeaient, quoi. Ils étaient forcés de regarder ça. Il n'y avait pas de montage. Ouais, ils étaient dégoûtés, tu vois. Ils voulaient regarder, je sais pas, TF1, un truc cool. Leur série, tu vois. Et non, ils regardaient ma tête, qui faisait le journal un peu bancal. Et donc, je savais pas qu'on pouvait mettre ça sur Internet. Quand j'ai découvert YouTube, j'étais choqué, quoi. Vraiment, je me suis dit, attends, ce que je montre à mes parents, je peux le montrer à d'autres personnes qui vont réagir à ça et tout. C'était fou. Donc ouais, j'ai commencé, c'est vraiment devenu ma passion, quoi. Et ça n'en était pas une pour les autres, parce que ça n'existait pas trop, donc ils ne comprenaient pas. Mais je suis d'accord. Mais moi, c'était un peu pareil, tu vois. En fait, j'ai découvert YouTube. En fait, pour moi, il y a eu un moment charnière. C'est-à-dire que c'est quand j'ai eu mon premier téléphone. Ok. Je me souviens, Noël 2011-2012, enfin, j'ai 12 piges, quoi. Et il y a Android sur mon tel. Et là, donc, tu peux installer les applications et tout. Ah bah ouais. Et il y a YouTube. Je clique sur YouTube, je suis ah putain, stylé et tout. Et là, je vois des trucs qui sont différents que des clips de musique. Pour moi, YouTube, c'était les Black Eyed Peas. Et je kiffais, tu vois. Ok, trop drôle. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie. La première miniature non musique que je vois, c'est Cyprien. D'accord. Cyprien les geeks. Ouais, ça t'a... Je clique dessus. Et je me dis, tu sais, genre... en plus, je me souviens à l'époque, c'est un truc qui fait... non, tu sais, genre, trop bizarre. Genre. Et je suis, putain, trop bizarre la vidéo, je ferme. T'as eu peur, carrément. Ouais, mais bizarre. Quelques temps plus tard, je fais un anniv avec mes potes de collège et tout. Et là, on regarde tout. JDG, Cyprien, tout le monde et tout. Antoine, Daniel. Et je redécouvre tout ça. Et à partir de ça, je suis vraiment dedans. Et je me dis, putain, mais c'est ouf. Parce que je me rends compte... Parce que, en fait... Pourquoi je te fais la distinction musique créateur? C'est que pour moi, la musique, c'était des stars. Tu vois, c'est des stars, des gens un peu inaccessibles. Ouais, et là, c'était n'importe qui pouvait poster et toucher potentiellement le monde entier. Je fais des trucs de fou. Je vais raconter ma vie et on va parler à d'autres gens, tu vois. Bah ouais. Et ça m'a jamais lâché, quoi. Et donc, ce que tu me dis, ça résonne vraiment beaucoup parce que pour moi, c'est le même rapport. Genre. Ouais, voilà. C'est assez ouf. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, ça a toujours été logique, en fait. Donc, je le faisais le soir en rentrant de l'école, du collège, puis du lycée. Et quand j'ai découvert que on pouvait gagner de l'argent avec et en faire son métier. Tu as découvert quand, ça? Avec, justement, les Cypriens, les Squeezie, qui commençaient à, tu sais, aller chez Webedia, avoir un studio et tout. Je me suis dit, purée, c'est vraiment la vie de rêve, quoi. Ce truc-là. Mais ça paraissait encore inaccessible parce qu'il n'y avait que 10 noms qui en vivaient. Et voilà. Après, c'est toujours resté dans un coin de ma tête de me dire, ah, ce rêve-là, j'aimerais bien le réaliser un jour. Donc, ça m'a jamais lâché. Après, il y a eu mes études. J'ai arrêté les vidéos pendant cette période-là. Au début, en tout cas, parce que regard des autres, peur du regard des autres. Ah oui, donc t'as eu ce truc-là quand même. T'as traversé ce truc-là. Ouais, où je faisais plus rien, mais j'y pensais quand même tous les jours. Et donc... Quand tu traverses 2 ans sans faire de vidéo, mais que tu y penses quand même tous les jours et que ça reste dans un coin de ta tête, tu te dis... Ça veut pas rien dire, quoi. Je peux pas lâcher ça. Ouais. Donc après, j'ai rencontré Théo, puis je t'ai rencontré toi, toi, t'avais arrêté tes études déjà... 1 an avant, ouais. Ouais, c'est ça, un an avant.
pour essayer de vivre de sa passion. Et je me suis dit, purée, bah, je te connais, tu l'as fait, pourquoi je le ferais pas aussi? Vient le truc que j'avais dans ma tête depuis tout petit, j'essaye d'en faire une réalité. Et du coup, j'ai arrêté mes études après un bac+3. Donc moi, j'ai fait de la communication digitale. Donc en fait, si je continuais, j'allais devenir chargé de communication dans une boîte. Heureusement, j'ai décidé d'arrêter pendant un an. Et je me suis dit, soit je vais en master, soit je prends une année sabbatique et j'essaye de transformer ma passion pour la création de vidéos en un métier. Et si à la fin de l'année, ça marche pas, je retourne dans un chemin classique. Mais je savais que ça allait marcher, donc... voilà. Mais tu sais qu'en plus, il y a vraiment ce truc de chemin classique, mais jamais de la vie, genre. En gros, tu le dis dans les options, mais jamais tu le fais, genre. Mais c'est ça, mais même toi... Quitte à prendre 2 ans. C'est ça, en fait. c'est ce que tu m'avais dit, en fait. Ouais. Quand t'avais arrêté, tu m'avais dit, mais je vais jamais reprendre. Donc je sais pas, tu savais au fond de toi que t'allais y arriver, et c'est vrai que cette confiance-là me l'a donné aussi, en fait, tu vois. Donc, j'ai arrêté, et donc j'ai commencé à faire des vidéos, cette fois-ci au format vertical, parce que c'est le format le plus simple et le plus accessible pour se créer une communauté, créer du lien avec les gens et fédérer autour de son nom, quoi, en un an. Donc c'était un nouveau défi, et en fait, comme on savait faire des vidéos horizontales, ça nous paraissait beaucoup plus simple, quoi. Mais c'est vraiment ça en plus. C'est limite un cheat code de savoir, avoir tout le savoir qu'on a. Finalement, avoir galéré sans percer sur YouTube pendant 10 ans, peut-être moins à l'époque, 8 ans, et ben en fait, ça nous a donné toutes les clés pour faire très bien des vidéos courtes. Dès la première. Et on s'est dit, mais attends, c'est ça en fait. Ah oui, c'est ça. Bon. Ah, ça va, bon, on y va alors. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas tant galéré que ça pour construire une communauté sur Instagram. Toi, aujourd'hui, c'est très clair, ta thématique, pour toi dans ta tête. Mais est-ce que tu as commencé par ça? Ta première vidéo courte, c'était quoi? Non, la première vidéo courte, je crois que je parlais d'Orelsan. Okay. Je faisais une analyse de ses albums, l'album Civilisation qui venait de sortir à l'époque. Et du coup, je sais pas, j'avais pas de thématique, juste je me suis dit, je vais faire 2 vidéos par jour pendant 30 jours. On était début 2022. C'est vraiment un move de quelqu'un qui a pas de vie, genre. Ah ouais, et pourtant j'étais encore... j'allais arrêter mon alternance à la fin de l'année, mais là j'étais au milieu de mon année d'alternance, donc j'étais étudiant, alternant. Le soir, je rentrais chez moi, j'enregistrais 2 vidéos, quoi. Je sais, je faisais ça avec ta G7X. Avec ma G7X. Mais pourquoi il se casse la tête? G7X. C'est son iPhone. Là, mais vraiment, du coup, après, je passais à l'iPhone. Ouais. Mais au début, G7X. Surtout quand t'as rien, en fait. Tu vois, genre, quand t'es genre, faut pas se casser la tête. Faut vraiment casser toutes les barrières de friction sur la production finale. Ouais, c'est juste que je faisais de l'horizontal, donc j'ai pris ma verticale, ma caméra de base. Mais c'est d'autres process, quoi. Mais oui, c'est ça, mais ça tu le comprends après. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris après. Mais voilà, j'ai fait des vidéos sur tout et rien. Et c'est après, petit à petit, que j'ai compris ce que je voulais vraiment, en fait. Et c'était pas faire des analyses d'Orelsan, même si j'aime beaucoup. Parce que, en fait, tu cherchais quoi en faisant 2 vidéos par jour pendant 30 jours? Comprendre ce que je voulais. Alors déjà, c'était quand? Alors, ce défi-là, c'était en décembre 2021. De décembre 2021 à janvier 2022. Du coup, moi, j'ai arrêté mes études en juin 2022. Et donc là, j'avais 6 mois d'entre-deux. Attends, mais du coup, tu parlais de décembre 2021? Ouais, là, ouais. Ok. Là, je te parlais de décembre 2021. Ok, donc sur ce mois-ci... Sur ce mois-ci, j'ai fait 60 vidéos qui sont encore sur mon ancien TikTok, avec tout et rien, quoi. J'ai fait des trucs, je sais même plus. Je crois que c'est à ce moment-là, plus ou moins, que j'ai fait la théorie des 6 poignées de main aussi. Où je testais je me souviens de ça, purée. Je testais de rencontrer... je crois que c'était Michou ou Squeezie, ou les deux. Ouais. Et les deux. Et c'était la première fois que mes vidéos marchaient de fou, vraiment. Où elle avait fait 1 million de vues, mais c'était du divertissement. Et je me suis dit, attends, mais c'est pas ça en fait que je veux, quoi. C'est pas de toucher les gens de cette manière. Divertir les gens comme ça, c'est pas ce que je voulais. Donc dès que ça a pris, en plus, j'avais pas rencontré du coup ni Squeezie ni Michou. Ouais, mais ça, c'est intéressant que tu te dises pourquoi. Je crois que je me souviens, de pourquoi t'as arrêté. Pourquoi j'ai arrêté le divertissement? Non, cette série. Ah, la pression des commentaires, des gens. J'avais mal géré le truc parce que j'avais donné les noms des étapes avant qu'ils acceptent d'apparaître dans la vidéo. En fait, c'est juste que j'avais pas conscience
de l'impact que pouvait avoir une vidéo et du fait d'accepter de mettre en avant une personne ou pas. Enfin, tu vois, j'avais pas du tout ça en tête. Et juste, j'étais aussi suivi par des fans de Squeezie, de Michou qui ont 14 ans ou 13 ans. Et moi, c'est important de le dire, ça. Et moi, j'en ai rien à faire. Ouais. Tu vois, d'être suivi par des gamins, ça m'intéresse pas. Alors, c'est pas péjoratif du tout d'être suivi par des enfants, c'est très bien, mais moi, c'est parce que je savais, et je l'ai su à ce moment-là, que c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, j'ai arrêté le compte grand public, et j'ai vrillé, je me suis dit, je vais recréer un compte de zéro, et je vais parler de minimalisme. Ultra niche. Ouais, mais là, t'en parles comme si c'était clair. Je ferme et je réouvre. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bah, perte de sens, je savais pas ce que je voulais. J'ai beaucoup parlé à Théo et toi à ce moment-là sur qu'est-ce que je fais, quoi. C'est pas ça que j'ai envie. Donc beaucoup de remise en question et de doute, en fait. Ouais. De comprendre, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que les vues, c'est vraiment ce que je vise? Est-ce que je vais faire des vues pour des vues? Plein de questions comme ça. Et en fait, bah non, on s'en fout, quoi. Des vues ouais, de faire des millions de vues pour faire des millions de vues, ça m'intéressait pas, quoi. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que j'allais pas faire énormément de vues et que j'allais pas devenir le prochain Squeezie ou le prochain Michou, tu vois. Voilà. Donc j'ai fait le deuil de ça et je suis parti sur un truc très niche après et je me suis senti tellement mieux. Et ça a été quoi ce déclic sur ce sujet-là? C'est-à-dire sur le fait de devenir niche ou sur le... Non, pourquoi le minimalisme? Ah, pourquoi le minimalisme? Et comment en gros, comment t'es sorti de ce doute-là? Ouais. Et pourquoi ta nouvelle idée claire, c'était le minimalisme? Parce que ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Pourquoi le minimalisme? Parce que c'était le bordel dans mon appart à l'époque. Et vraiment, j'étais bordélique. J'habitais du coup dans un studio, un appart étudiant, quoi, de 19 mètres carrés. Et c'était le bordel, mais laisse tomber, quoi. J'étais vraiment un enfer. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer ça. À l'époque, je suivais déjà des youtubeurs américains, Matt Davella beaucoup, même Ali Abdaal déjà à l'époque. Et surtout, Matt Davella, il avait ce truc très minimaliste que j'admirais beaucoup. Je vois ces miniatures, il est assis au sol au milieu de son appart vide et il a un bol. Ouais, exactement, c'est là. C'est une angoisse, ça. Je me dis, tu sais, j'ai même pas envie de cliquer dessus. Je me dis, waouh. Je vais... Mais c'est exactement celle-là. Et je sais pas, ça m'a beaucoup inspiré. C'était quoi ces vidéos d'ailleurs du coup? Mais il devient minimaliste en fait, pendant 30 jours je crois. Et lui pour le coup c'est vraiment devenu un mode de vie, puisqu'il en a fait des documentaires, il a fait 2 documentaires dessus sur Netflix, dédiés au minimalisme. Du coup il parle de ce mode de vie-là. Et là la miniature s'est poussée à l'extrême, mais il a des meubles dans sa maison. Ouais. Quand même. C'est pour la minia. Ouais. Mais... voilà, je me suis dit, j'essaye. C'est un truc qui me parle et il y a personne qui en parlait en France. Donc je me suis dit, go devenir le représentant du minimalisme en France. Après, j'ai compris que c'était trop niche, peut-être. Ça me plaise longtemps. Donc j'ai juste... Et t'as créé des vidéos... Enfin, t'as fait combien de temps dessus en mode minimalisme? Temps de... 6 mois, je pense. Hein. Une vidéo par jour pendant 6 mois. Les 3 premiers mois, j'ai 90 jours pour le devenir. Donc c'était tri de mon appart. Une vidéo par jour pendant 90 jours où je triais mon appart. Toutes les pièces, il n'y avait qu'une pièce, mais toutes les parties de la pièce, la mini-cuisine. Les parties de la pièce, c'est super drôle. La mini-cuisine, la mini-penderie. C'était drôle. Bah, en fait, un mur, quoi. 4 murs, tac. Ça faisait 4 plans, donc ouais. Il y a d'ailleurs une vidéo où on trie le bureau qu'on avait. Ah ouais, aussi, elle existe encore. À Champs-sur-Marne. Ouais. Pour expliquer, pendant 9 mois, on a eu un bureau qu'on se partageait à Champs-sur-Marne, qu'on avait trouvé vraiment... je sais même plus comment. Je crois que je parlais à une époque, on parlait beaucoup à Loïc RSL et Anthony Priolo. Et j'avais entendu dire qu'ils avaient un local et moi j'étais en mode... je vais peut-être trouver un local, voir ce que ça donne, est-ce que j'ai envie de travailler comme ça et tout. Et on avait trouvé ce truc-là, mais perdu quoi, mais qui coûtait rien. Donc on s'est dit vas-y on teste. Et c'était le bordel. Et c'était le bordel. En plus moi je faisais 1000 trucs, live normal. Twitch, vidéo, vêtements. J'ai fait 1 milliard de trucs. On a bien vécu là-bas, c'est drôle. Et du coup on a même trié là-bas. On a tout trié, vraiment. On a essayé en tout cas. Mais ouais, c'était une bonne époque, hein. Franchement c'était cool. C'était apporté quoi toi à cette époque? C'était quand ça d'ailleurs par rapport à
ton parcours, toi? Le moment où on a eu un bureau... Ah, au tout début, je gagnais pas d'argent avec, ou très très peu. Et moi, c'était le début de mon année de césure, ce qui devait être une année de césure. Donc c'était vraiment le moment où je démarrais la vie sans cours, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, on se connaissait pas tant que ça. Bah non, en fait, quand on a pris le bureau ensemble, Ouais. on se connaissait pas de ouf. Même, je sais que t'avais peur d'être en bureau avec moi. Mais c'est vrai. Il pensait que j'étais... Mais tu débloquais un truc. J'étais ultra Alors, sérieux. faut savoir, je vais le dire. Paul, c'est pas la même personne en vidéo qu'en vrai. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je le connais qu'en vidéo, on n'est pas potes, je pense. Ok. Et du coup, je te vois de purée. En fait, le lien, en vrai, le vrai lien qu'il y avait entre nous deux, c'était Théo, qu'on connaissait. Et bon, lui, finalement, le local, ça lui parlait pas trop. Et toi, peut-être un peu plus, surtout pour rentrer dans cette vie de créateur de contenu et tout. Moi, j'étais en mode, bah vas-y, t'es la seule personne que je connais assez pour quand même me mettre dans le même bureau, quoi, mais sans vraiment le connaître. Et du coup, j'étais en mode, putain, si ça se trouve, il est pas drôle du tout, je vais me faire trop chier. Et finalement, non, ça va. Ok, ça va, autant mieux. Ouais. Mais du coup, ouais, est-ce que toi, ça t'a débloqué des choses d'avoir un bureau, un lieu physique où aller Ah ouais, j'ai pris le truc beaucoup plus au sérieux. Et puis surtout, j'étais, je te le dis, dans un appart étudiant où le bureau et le lit, c'était la même pièce. C'était vraiment le même endroit. Donc le fait de me déplacer pour créer, ça rendait le truc plus palpable et sérieux. Que ce soit pour moi, même pour mes proches, genre ma mère, tu vois, le fait juste de prendre un bureau, je gagnais pas d'argent, mais je dépensais 100 balles par mois pour le bureau. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et c'était un investissement sur la suite, et je le referais mais 1000 fois, quoi, si je pouvais. Et donc, minimalisme, pendant 6 mois, t'arrêtes. Pourquoi? En fait, j'avais terminé l'arc minimaliste, je savais pas ce que je pouvais faire de plus. La pièce est rangée. En fait, mon appart était rangé, donc après, j'avais pas. T'avais pas cette envie de pousser, en fait. Ouais, pas plus. Je pense que c'était bien un bon début, mais j'allais pas faire ça pendant 10 ans, je le savais. J'aurais pu faire du conseil pour aider les gens à ranger leur appart. Marie Kondo. Marie Kondo, ouais, c'est ça. Ça me touchait pas, donc j'ai rangé mon appart, j'ai rangé le bureau. Je suis parti dans une tiny house 2 jours. Et, pour finir l'arc, j'ai traversé l'Europe en train avec un sac à dos. Ouais, dos. c'est ça, voilà. C'est ça. Et à la fin de ce voyage, je me suis dit, je crois que j'ai parlé du minimalisme de toutes les manières possibles. Je vais réfléchir à la suite. Et ce voyage, t'en as... Comment dire? Est-ce que tu l'as fait pour les vidéos, pour toi, pour les deux? Est-ce que tu savais que ça allait t'amener à une suite pour toi? Je me rends pas trop compte. C'était d'abord pour moi parce que je venais de finir mes études, j'étais libre, quoi, de faire ce que je voulais de mon temps. Ouais. Et j'ai toujours aimé voyager. Donc, t'es parti combien de temps déjà? 1 mois. Ok. 1 mois plein. Et c'était quoi ton itinéraire? J'ai fait, donc je suis arrivé à Paris, gare de l'Est. Ensuite, j'ai fait Munich, Vienne, Budapest, Bucarest, Sofia, et j'ai fini à Istanbul. Voilà, beaucoup de villes. C'était trop cool, franchement. Et full train, il y avait des 17 heures de train entre certaines villes, des trains de nuit où tu dormais dans des trains roumains ou qui tremblaient comme ça la nuit, où tu dormais, il y avait une mamie qui ronflait dans le même... d'à côté de toi, donc dans la même cabine. C'était drôle. Ça t'a amené où ensuite? Déjà, ça m'a juste fait prendre conscience que j'avais envie de garder cette liberté-là toute ma vie, quoi. Quand j'ai fini le voyage, j'étais arrivé à Istanbul, je me suis dit, là, je suis à Istanbul, tout seul, j'ai pris 0 congé, c'est juste moi qui ai décidé d'y aller, j'ai de compte à rendre à personne, mais c'est génial, quoi. J'ai envie de faire ça toute ma vie, juste ce sentiment de pas faire ce que tu veux, parce qu'il y a toujours des contraintes, même dans nos métiers, mais d'y aller si t'en as envie, et de pas d'attendre l'autorisation de quelqu'un, ça change tout. Mais ça change tout, vraiment. C'est libérateur, quoi. Donc, tu vois, aujourd'hui, là, je suis à Paris, on enregistre ça, c'est parce que j'ai envie d'être à Paris. Mais j'aurais pu ne pas être à Paris. Tu vois, et j'ai besoin de demander à personne. Donc, ça m'a vraiment fait comprendre que c'est cette vie-là que je voulais et que j'allais tout donner en rentrant pour la garder, quoi. Mais tout donner dans quoi?
Bah, dans la création de vidéos. Mais tu savais pas comment encore. Non, je savais pas comment, mais je savais que j'allais y arriver, quoi. Donc, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai eu la chance aussi de rejoindre Influx à ce moment-là, au même moment. Donc, Ils sont venus te voir, t'avais pas de thématique. bah, minimalisme à l'époque. Ok, Un oui, je peu. vois. Ok, oui. Mais non, j'avais pas de thématique définie C'est intéressant. pour la suite. Donc, on a créé ça ensemble, en fait. Quand je suis rentré, du coup, avec Manuel Diaz, qui m'a beaucoup aidé, on a essayé de définir un positionnement par rapport à ce qui me plaisait. Que Et t'expliques aux gens, Manuel Diaz, par rapport à Influx, c'est qui? c'est le CEO d'Influx, le fondateur d'Influx avec Romain Lannéry et Lodeuff. Et donc, c'est l'agent des créateurs qui sont représentés par Influx. Donc, il les aide à éditorialement à faire des bons choix et aussi sur la partie commerciale. Ok. Voilà, très clair. Et donc, il m'a aidé à ce moment-là à définir un positionnement, à essayer de trouver ma place sur le marché des créateurs par rapport à ce que j'aimais. Ouais. Et ça aboutit à quoi? Et du coup, on en est arrivé à parler de productivité. Comment mieux travailler quand on est entrepreneur, quand on est indépendant. C'était une thématique qui m'avait toujours attiré et je me souviens même à l'époque quand j'étais du coup, au lycée, fin lycée, je commençais déjà à en parler un peu à ma manière. Et quand je voyais des youtubeurs, Matt Davella en fait, ou Ali Abdal dont je te parlais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup ce truc-là de productivité. Et je me suis dit, ah purée, il y a un truc à faire sur cette thématique pour l'amener, mais d'une manière moins stricte et moins... Et c'est ça dont on parlait aussi tous les deux, c'est ce truc de rendre le truc informatif pas chiant. C'est ça, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, cette thématique-là, elle est vraiment dominée par des gens qui ont 40 ans, qui sont en costume, qui disent qu'il faut travailler dur, sinon rien ne va fonctionner. Et moi, je crois l'inverse. Donc, je pense que j'avais une place là-dedans. Ouais. Je pense que j'ai une place. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui commence à exploser au grand jour. Surtout, tu vois, par exemple, moi, je pense à Léon Marchand, Ouais. qui parle vraiment du succès par le bien-être. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Hein. Même Léon Marchand, tu vois. Léon Marchand, il a fouetté le monde entier dans sa discipline, tu vois. Donc, Ouais, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur mec qui puisse dire bah ouais, en fait, si j'ai pu battre tout le monde là, c'est parce qu'en fait, j'ai fait en sorte d'aller mieux pour ensuite être meilleur. C'est exactement ça. Bah, c'est Ouais. exactement l'angle que je souhaite amener, le message que je souhaite transmettre à travers tous mes contenus. C'est vraiment le succès et le fait d'être plus productif ou de réussir quelque chose ne passe pas forcément par la souffrance, mais passe par se sentir bien, aimer ce qu'on fait, le transformer en jeu, le bien-être, comme tu disais. Et c'est ça qui va te rendre plus efficace et plus performant. Et donc, comme je le dis souvent, tu n'as pas besoin de sacrifier ta famille, tes amis, tes week-ends pour mener à bien un projet entrepreneurial. Je pense pas du tout. Moi, j'ai jamais travaillé le dimanche ni le samedi et je le ferai pas. Pourtant, je sais que dans 10 ans, je serai au top, tu vois. Encore plus qu'aujourd'hui. Donc ouais, non. J'ai zéro souci à parler de ça et il y a plein d'exemples de gens qui ont réussi sans sacrifier leur famille. Je sais pas, moi ça me paraît T'en as du logique. coup des exemples là un peu? Des exemples. Bah là, tu me parlais de Léon Marchand, moi ça me parle beaucoup. Il y a Ali Abdal aux États-Unis qui parle beaucoup de ça. Je sais pas si j'ai son livre. Ah, j'ai son Ouais, livre. vas-y. Hop, j'ai son livre Feel Good qui Productivity, s'appelle ouais. Feel Good Productivity et il parle justement de productivité, tu l'as deviné. Et son approche est justement la suivante en fait. Il explique et si les secrets de la productivité n'étaient pas la discipline, mais la joie. Voilà. Je vous invite à le lire parce qu'il résume à peu près ce qu'on dit là. Et je suis totalement d'accord avec lui, quoi. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est ce qu'il dit. On est souvent nombreux à penser que ce qui compte, c'est de travailler plus, de tout donner, d'être le plus, comment dire, le plus dur à cuire de tout le monde. En fait, c'est pas ça qui compte. Voilà. Ok. Et donc, une fois que tu as cette nouvelle thématique,
c'est quoi tes premiers contenus, c'est quoi tes premières vidéos? Bah, du coup, ouais, j'ai essayé de... Comment tu penses aux premiers concepts, formats, tu vois? J'ai testé plein de formats. Au début, j'envoyais le message brut. Donc vraiment, je faisais des vidéos. Ceux-là tous. Le bien-être, c'est mieux. Ouais, tu ne dois pas travailler plus dur pour réussir. Je faisais comme ça, pas scam. Les gens, ils comprenaient pas. Ils se disaient, mais il est fou, ce mec. Bah, ça fait moralisateur sans exemple. C'est ça. Ça fait un peu, ouais, cool, mais... Cool, mais pourquoi Pourquoi on et t'écoute, comment en et fait. tais-toi. Donc, c'était bien. Je suis content de l'avoir fait. Mais C'est toujours bien parce que t'es dans la démarche. c'est ça. En fait, tu Et comprends. le message, après tout, voilà, est bon à entendre, même si c'est pas la meilleure manière de le véhiculer. Bah, en fait, c'est ça. Le message, c'est ton pourquoi un peu. C'est le truc qui sort de tes tripes, que tu as envie de partager. Mais il faut pas le balancer brut comme ça. Les gens, ils vont le comprendre au fur et à mesure de tes contenus. C'est un tout. Par l'action. Par Je l'action, voilà, aussi. Mais ça n'a rien de le balancer face cam comme ça. Donc après, l'un des premiers formats qui est ressorti, justement, c'était les lieux de travail. Donc tester des lieux de travail pour sortir de chez soi, parce qu'à l'époque, du coup, je vivais dans ce studio étudiant en 19 mètres carrés et j'avais besoin de sortir de chez moi. Et je me suis dit, trouver un bon lieu pour taffer, ça fait aussi partie de ce truc-là, de se sentir bien dans son lieu de travail pour être plus efficace et plus productif. Ouais. Et avoir de meilleures idées, être plus créatif, tout ce que tu veux. Donc le lieu, l'environnement de travail, ça en fait partie. Donc t'as ces vidéos-là, donc tu commences là-dessus. Comment... Est-ce que déjà c'est un compte que tu reprends de zéro ou Ça a toujours été le même compte. Ah, ok. Paul Barbosa, c'est mon compte. T'as juste enlevé le reste, quoi? Non, j'ai laissé tout. J'ai tout laissé. Ah ouais? Ok. Ah, donc il y a des vidéos avant les lieux de travail? Ouais, il y a il y a le minimalisme. Ok. Il y a Ah oui, tout. oui, bah oui, c'est vrai. Il y a tout comme ça ça a toujours porté mon nom. Il y a des gens qui se sont retrouvés à la fois dans les valeurs un peu du minimalisme et aussi dans la suite. Parce qu'en fait, c'est assez proche finalement, tu vois. Le minimalisme, c'est trier son appart et travailler moins mais mieux, être plus productif. C'est aussi ça, quoi. C'est l'efficacité dans son temps. Et le minimalisme, c'est dans ses affaires. Donc ça marche aussi. Ouais. Ok. Comment les gens réagissent? Au Est-ce qu'il lieu y a une communauté? Ouais, comment ça avance? C'est assez fou parce que déjà, première vidéo, elle fait 500 000 vues sur un lieu Ok. de travail. La première. La première, Donc t'as vraiment réglé un souci. c'est ça. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a un problème à résoudre quelque part, quoi. Oula! Il y a un truc à faire. De base, c'était une série de 10 épisodes. J'ai dû faire 150 vidéos. Dessus. Donc ouais, en plus, j'ai trop kiffé faire ça parce que je sortais de chez moi. Enfin, j'allais dans des lieux et tout. Et truc de fou, mais troisième lieu, c'était le Fort Casino. Ok. La vidéo, elle a fait 1,5 million, machin. Et ça m'a marqué puisque pour la première fois, j'ai ressenti un impact réel sur mes vidéos où le lendemain de la vidéo, il y a la propriétaire du lieu qui m'appelle. Je m'en souviens, j'étais chez Influx, pas dans ce bureau, mais à un autre étage. Il m'appelle et tout, 18h. Elle me dit, ouais, c'est vous, Paul. C'est toi, là? C'est toi? Ah ouais, les gens, ils vous suivent de fou parce que là, il y a plein de monde dans le lieu et tout. D'habitude, il n'y a personne. Là, c'est blindé et tout. J'étais choqué. Je me suis dit, les gens se déplacent suite à une vidéo. Ouais. J'étais sur le cul, j'en revenais pas. Je me suis dit, bah attends, là, tu postes une vidéo, les gens se déplacent. C'était la première fois de ma vie que ça arrivait. Donc là, ça m'a un peu bouleversé. Et je me suis dit, purée, c'est génial parce que ça aide des gens concrètement à se sentir mieux dans leur taf, encore une fois, à trouver un bon lieu, peut-être à rencontrer des gens là-bas. Et du coup, j'ai continué quoi, dans ce truc-là. Et j'en ai fait, bah là, du coup, on était en janvier 2022. Et j'en ai fait jusqu'à fin 2024. Donc, Oui, t'as arrêté récemment. Ouais, c'est ça, 2 ans. On va y revenir après. Voilà. Mais donc, tu construis ton compte Ouais. que autour des lieux de travail au début. Il y avait quand même une vidéo sur 2 qui n'était pas un lieu. Ok, t'essayais quand même de transmettre le message. Ouais, je faisais des conseils au milieu. Ouais, exactement. Au milieu, je continuais toujours de faire ça. Ouais. Et donc, quand arrive l'idée d'aller au-delà des vidéos, en fait? Parce que le club, ça va au-delà des vidéos. Ouais, j'ai toujours eu envie d'avoir un truc concret dans la vraie vie, tu vois, et puis on en parle souvent, même tous les deux. Ouais. Toi, à l'époque, tu avais Ambiance Campus quand on était dans le local, et je sais pas, ça m'a toujours marqué ces projets-là hors vidéo. Et puis, tu sais, comme je parle de comment mieux travailler,
comment être plus efficace. J'avais envie d'avoir mon projet aussi pour appliquer mes méthodes parce que C'est vrai qu'à la base, t'y allais et tu filmais le lieu, quoi. Ouais, mais c'est un running gag un peu. Ouais, c'est drôle. Les commentaires, c'est mais t'y vas, mais tu fais quoi dans le lieu? Bah, j'écrivais d'autres vidéos, ouais, tu vois, ouais, c'est ça. je cherchais d'autres lieux. Ouais. Mais ouais, j'avais besoin aussi, juste pour moi, d'avoir un projet sur lequel mettre mon énergie au-delà des vidéos. Parce qu'en fait, dans mes vidéos, je parle justement de comment être plus productif, comment être plus efficace. Si je fais que ça, bah, le serpent se mord la queue à un moment, tu vois. Ça avait pas trop de sens. Donc, je me suis dit, vas-y, je lance un vrai projet. Ouais, j'avais besoin de créer un truc qui me dépasse. Donc, c'est comme ça qu'est née l'envie d'avoir un autre projet. Donc, je me suis creusé la tête par rapport à mes vidéos. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais offrir un abonnement pour donner des réductions dans les lieux de travail que je présente. De base, c'était ça l'idée. Filmer de ton truc, ouais. C'était pas de réunir les gens au début. C'était vraiment de faire des économies, de donner de l'argent en fait aux gens, quoi. Enfin, je sais pas comment oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, en gros, de négocier avec les lieux de travail pour que les membres du club qui se déplacent dans des lieux partenaires payent moitié prix sur les lieux. C'était ça l'idée. Et en vrai, je me suis inspiré du Guide Ultime qui faisait ça à l'époque avec des restaurants. Et je me suis dit, purée, bonne idée et tout. Je trouve ça cool ce qu'ils font, ils l'ont bien fait. Pourquoi pas m'en inspirer pour servir ma thématique. C'est ça. Et les gens qui... C'est souvent la meilleure veille, hein. C'est utiliser un truc qui marche bien ailleurs pour l'adapter à soi. Ouais, c'est ça, faut pas en avoir honte. Hein. Ouais. Je pense que rien ne naît de rien comme ça. Une bonne idée, c'est juste des liens qui se font. Et... C'est quoi à dire, mais moi j'avais fait pareil. Là, c'était pour un concept de vidéo. Mais c'est d'ailleurs toi qui es tombé dessus en premier, les apparts, les visites d'appart. Ouais. Et moi, je me suis dit, putain, ça doit être cool de faire pareil à Paris, mais pour une niche bien précise qui est les apparts tout petits d'étudiants. Et puis, bah voilà, ça fait ses preuves, mais... La suite, c'est l'histoire. Hein. Voilà. L'histoire, on la connaît. Mais du coup, pas avoir honte de répliquer un truc pour soi, parce que c'est souvent soit un tremplin. Moi, littéralement, ça a changé ma vie de créateur de contenu, d'avoir repris ce concept pour moi, tu vois. Ah mais bien sûr. Et pas avoir honte de faire ça, et aussi pas avoir honte de le faire, même si c'est pas ouf, tu vois. Ah oui, carrément. Par exemple, le club aujourd'hui, au bout d'un an, ça n'a rien à voir avec au début, tu vois, où c'était... Le club au début, c'était juste 15 lieux de travail à moins 50%. Les gens payaient et ils recevaient un pass sur leur wallet, sur leur iPhone ou Android. Et c'est tout, ils avaient un QR code, ils allaient dans les lieux et scannaient, c'était tout, fin de la discussion. Et voilà, je l'ai lancé quand même si c'était une V1, même si c'était pas parfait. J'ai tenté. Et c'est après, au fur et à mesure des retours, que tu adaptes ton produit pour faire en sorte de l'améliorer, toujours être dans l'itération et dans l'amélioration constante, tu vois. Ce que je dis souvent, c'est améliorer d'1% chaque jour. Et en fait, la base, au bout d'un an, bah, c'est beaucoup mieux qu'au début, quoi. Et donc, ce truc-là de passer de les lieux de travail en réduction jusqu'à tout ce que tu proposes maintenant, comment est-ce que tu construis tout ça, en fait? Comment est-ce que tu passes d'un truc basique à quelque chose d'aussi complet? Ok, c'est marrant. Et surtout, juste avant, moi, j'aimerais bien savoir comment t'as annoncé aux gens le club. T'étais comment là? Ouais. Mais les gens le savent pas. Ok, ouais. Comment Oui, tu je vois sais. T'étais là, fin. Tu t'en souviens pas? T'es sérieux? T'es cool, quoi. Non, alors du coup, avant le club, je faisais des soirées rencontres, je sais pas, 2-3... Pourquoi ce truc-là, d'ailleurs, les soirées? Parce que, pareil, cette envie de rencontrer les gens... Et d'ailleurs, c'est marrant, comment je vendais les soirées, exactement comme je le fais avec le club aujourd'hui. Et j'ai capté ça il y a pas longtemps, là. En gros, je disais, si tu te sens seul la semaine quand tu travailles, viens dans les soirées rencontres pour créer du lien et rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, j'avais déjà ma problématique, j'avais même pas capté que ça allait être mon produit après. Mais comment je l'ai fait? J'ai vu que toi, tu le faisais avec ta communauté, donc étudiante. Et je sais pas, pareil, ce sentiment, cette envie de créer du lien entre les gens, je savais que je l'avais, mais je savais pas que j'allais en faire un produit, comme je t'ai dit. Mais je me suis dit, viens, j'essaye avec les gens qui me suivent aussi. C'est forcément une bonne idée, en plus, faire rencontrer les gens. Ah ouais, de fou. Ça qui est ouf, ouais. Donc ouais, en vrai, je me suis du coup inspiré de tes soirées et je l'ai adapté à ma niche. Putain, je suis juste un mec qui copie les gens, en fait. Putain, ça commence à se voir, là.
Donc ouais, voilà, comme ça. Soirée rencontre gratuite. Je prenais un coworking et puis on organisait ça. Et J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans d'ailleurs. Hein. c'est fou. Tu te souviens de la C'était il y a première fois que seulement t'étais un là an. aussi? Ouais. C'était génial. C'était trop cool, ouais. Et donc, du coup, comment j'ai annoncé le club? Une de ces soirées rencontres-là. Dernière soirée rencontre de 2023, du coup, décembre. Donc, il y a un an, à l'heure où on enregistre ça. J'ai fait une présentation. Il y avait une sorte de À la rétroprojecteur. Steve Jobs. Faut que t'envoies des Exactement. photos, des trucs. Ouais, je peux mettre là. On peut Vas-y. mettre dans la vidéo avec plaisir. Il y a des Vas-y. vidéos, il y a des photos. Et du coup, il y avait 100 personnes comme ça qui regardaient. Et j'annonce le truc. J'étais en stress. Et heureusement que t'étais là parce que Ouais. je n'osais pas commencer. Tu dois vraiment dire à tout le monde, taisez-vous s'il vous plaît. Alors que tout le monde parle, il y a 100 personnes qui discutent. Et t'y vas et tu lances le truc, quoi. En vrai, ça a moins bien marché que ce que j'imaginais au lancement. Je me souviens Mais dans la normal. salle. Ouais. Ah non, au début, c'était pas 19 € par mois. C'était en janvier. C'était 99 € C'est par an. ça. En fait, t'as annoncé le 99 par an. Et je me souviens dans la salle, je disais, j'annonçais mon truc, réduction. Bam, en plus, j'ai passé des mois à négocier avec les lieux parce que Ouais. tu viens tout seul. Dans des lieux, tu dis, excusez-moi, maintenant ce sera à moins 50 pour les membres. Voilà. Va faire ça alors que t'es Oui. pas commercial. Donc, bref, c'était des mois de négociation. Il y en a 15 qui ont accepté et c'est génial, je les adore. Mais au moment de l'annonce, ouais, je sors le prix et là, j'entends dans la salle des oh, vous savez, des trucs de. Ben moi, j'étais au fond parce que je filmais et j'entendais. Ah ouais. Tout le monde était saucé. 15 lieux. Ok, bon, pourquoi pas. À moins 50%. Ouais, ok, ouais. Et tout ça pour seulement, oui, 100 € par an. Oula. Et du coup, il y a un truc de. Et en plus, je dis 1000 places disponibles, comme si j'allais vendre 1000 places, tu vois. T'avais dit 1000 places. Ouais, j'ai dit Je me souviens même pas. 1000 membres seulement. Mais ouais, ça n'a rien J'étais à voir avec ce que tu. J'étais Comment tu communiques aujourd'hui. déconnecté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je m'étais inspiré du Guide Ultime et je crois que eux, c'était 2 € par mois. Qu'est-ce qui brasse du monde et puis c'est Ouais, pas ouais, la rien même. à voir. Ouais, ouais. Rien à voir. Mais du coup, je crois que c'était 10 000 ou quoi. Et je me suis dit, je vais faire 1000. Donc, les 1000 sont pas partis. Pour être honnête, sur le Mais sur la soirée, ouais. Enfin, sur Alors, la semaine, on va dire. Ok, sur la semaine, Combien de membres il y a eu 13 membres. Quand même. On n'est pas sur les 1000. Hein. Tu Ouais, fais on le n'est pas ratio, sur. Mais on est à plus d'une personne par jour. Ouais, c'est ça. se Il y en a eu met 2 dessus pendant quand la même. soirée sur les 100 et ensuite 13. Donc je me suis dit, purée, il faut revoir le truc, quoi. Ça a pas fait un carton, hein. On est loin du carton. Donc du coup, On est Du loin coup, du bah, sold out. il reste 987 places. Donc là, on est quand même Ouais, bien. charbonné, là. Donc ouais, la fin du mois de décembre, la pause de Noël, tout ça. Je me suis dit, il faut revoir le modèle, faut trouver autre chose, faut trouver un problème à résoudre parce qu'en fait, là, il n'y avait pas de problème précis. Parce que personne m'a dit à aucun moment, je paye mes coworking trop cher. Hmm. Juste fait ça. Mais moi, je pense juste que t'as voulu rester cohérent sur ouais, pourquoi les gens te connaissaient. Et c'est Ultra très cohérent. bien comme. c'est bien franchement, pour démarrer, c'est trop bien. Et ensuite, c'est juste par les retours des membres que ça évolue. En fait, il y a un membre qui avait pris le truc, il m'a dit, moi, j'aimerais bien rencontrer les autres gens qui ont le pass. Je me souviens, tu me l'as dit comme une hégémonie, t'as fait. Mais vraiment, j'avais pas Mais capté, oui. j'avais pas compris. Il m'avait envoyé, en plus, c'est Nicolas, du coup, s'il écoute ça. Ah, mais oui, il est tout le temps là en plus. Bon, il y a un pavé, il m'a dit, j'ai discuté du club avec une amie. Mais en fait, tu devrais faire rencontrer les gens. Ton problème, c'est la solitude. Et là, je me dis, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé avant? C'est le même, comment dire, le même argumentaire que les soirées rencontres, en fait. C'est juste là, j'en fais un produit. Hmm. Et du coup, les lieux en réduction, ce sont des lieux de rencontre, De rencontre, pour ouais. les gens qui De se rendez-vous, réunissent. ouais. Des lieux de rendez-vous. Hmm. C'est pas le produit en tant que tel, ce sont juste une étape du produit. Donc juste, tu crées ton créneau et tu te rejoins dans des lieux qui sont en plus à moitié prix grâce au club. C'était parfait. Et là, j'avais mon problème, la solitude, que j'avais déjà en fait, mais juste je l'avais pas mis sur la page de vente comme ça clairement, je l'avais pas communiqué comme ça. Solitude, problème. Et puis la solution, bah, c'est une communauté, des créneaux, des lieux à moitié prix. Puis ensuite, les soirées rencontres du coup dont on parlait, elles sont devenues uniquement accessibles aux membres. Voilà, au début, il n'y avait que ça. Et ensuite, petit à petit, les membres me disaient, purée, ça serait bien qu'on apprenne des choses d'autres personnes. Ça aussi, c'était un retour des gens. Pareil, un retour Qu'on des apprenne des autres membres, c'est ça? Non, Ouais, c'était ok. vraiment, tu pourrais inviter des experts ou quoi pour faire des masterclass, parce que j'aimerais D'accord. bien apprendre des choses. Et je me dis, bah ouais, en fait, go faire des masterclass. J'écoute beaucoup les membres, quoi.
Et Mais surtout, si t'écoutes pas ça, c'est une erreur monumentale. Ah bien sûr, donc j'envoie souvent des formulaires pour leur demander ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous voyez comme point d'amélioration possible. Et c'est ce qui fait que ça s'améliore petit à petit, quoi. Si t'es pas à l'écoute des gens, ça sert à rien de lancer un projet, surtout de communauté. Voilà. Oui, vraiment. Ça a moins de sens. Mais ouais, voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et juste comprendre le problème et le mettre clairement sur le papier, ça a tout changé, quoi. Et c'est juste, moi, j'avais jamais lancé un vrai produit, un vrai projet comme ça au-delà des vidéos. Donc, j'avais pas forcément compris tout ça. Et voilà, mais tu le fais petit à petit. Donc, en janvier, du coup, j'ai relancé le club sous cette nouvelle formule. Et moi, ce que je trouve important, tu vois, parce que là, les contenus, c'est vraiment pour les gens qui ont peur de se lancer et qui ont pas encore passé le pas, ou qui sont au tout début. Et ben en fait, on se rend compte que ton produit qui est trop bien pour les gens, c'est parce que tu as lancé une version qui est pas parfaite. Qui est même pas, pas parfaite du tout. Tu vois, qui est moyenne. Qui juste, et en fait, voilà. Moi, à chaque fois, ce que je dis aux gens, c'est, il faut que ça existe. Comme ça, les gens qui doivent l'utiliser au quotidien interagiront avec et vous donneront des retours dessus. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées un produit toujours plus parfait. Mais si ça n'existe pas, ben en fait, tu peux rien en faire, quoi. Mais totalement. Là, tu vois, ton club, c'est l'illustration parfaite de ce truc-là. De faire une V1 par rapport à ce que toi t'imaginais et ce que tu pensais être bien pour les gens. Et en fait, les gens qui l'utilisent te font d'autres retours. Et là, bah, c'est le début d'un bête de truc, quoi. Mais exactement. Et si tu lances ton produit et qu'il est parfait, c'est que tu l'as lancé, mais bien trop tard. Oui. Après, voilà. Moi, j'ai vraiment fait zéro truc que j'ai appris à l'école, alors que j'ai fait une école de com, de marketing. J'ai pas fait d'études de marché avant. J'ai pas fait d'études concurrentielles. Ouais, mais j'ai attends. pas fait de benchmark. Attends. T'as pas fait d'études de marché, mais t'as fait des vidéos qui font 1 million de vues. Enfin, ah oui, voilà. Non, tu l'as évidemment, tu vois. Oui, non, mais je voulais dire, avant de lancer le club, je l'ai lancé. Le marché, il est venu à toi. Oui, mais je l'ai lancé parce que je me suis dit, c'est une bonne idée. Je l'ai lancé, et tu vois, je me suis rendu compte après que les réductions seules, c'était pas un bon produit. Mais je l'ai lancé et je l'ai vu après, tu vois. j'ai pas réfléchi 15 000 ans pour me dire, ah, c'est une bonne idée, je le lance pas. Non, je le lance et je vois après comment les gens réagissent et j'adapte. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout, mais tes premiers membres, c'est les gens de ta communauté Instagram. Ouais. Et encore aujourd'hui, je fais zéro communication. Donc, tu utilises vraiment ta communauté Instagram pour les diriger vers le club. Ah, tellement. Totalement. C'est le média que j'ai construit autour de mon nom et des lieux. Bah, c'est vraiment la cible parfaite pour le club. En fait, ce sont les personnes qui ont ce problème-là, tu vois. Et donc, c'est génial de pouvoir les aider vraiment dans la vraie vie, concrètement, avec un projet comme ça, quoi. C'est trop bien. D'ailleurs, tu sais que je viens de capter un truc. Quand t'as dit j'ai pas fait d'études de marché, mais en fait, dans notre cas, on n'a pas besoin d'études de marché parce que on a déjà le marché. Ouais, c'est vrai. Avec la communauté. Entre guillemets, tu vois. Enfin, ça, ouais, mais ça, je suis d'accord. On a déjà en gros, on a déjà nos gens qui sont intéressés par un truc en question très précis. Oui, mais par contre, études de marché, ça aurait pu être faire un sondage en story pour demander avant de lancer le club quelle est votre principale problématique, comment vous pensiez pouvoir la résoudre, etc. Et là, j'aurais peut-être vu dans les messages que c'était la solitude. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je l'avais puisque j'avais sorti les soirées, mais je sais pas, tu vois, je l'ai pas associé au club. D'où l'avantage de sortir le produit concrètement, parce que là, tu as un vrai retour sur un cas d'usage, tu vois. Ah ouais, vraiment. Parce que, on va pas se mentir, hein, c'est les premiers trucs que tu fais quand tu lances un projet. Moi, quand j'ai 18 piges, je sais pas, je veux lancer un site internet sur un truc, t'envoies ton sondage dans ton groupe de promo, groupe de fac, ton Google Form là, mais en fait les retours c'est nul, quoi, tu vois. C'est claqué, genre. Ouais. Par contre, si t'envoies un truc de ah bah voilà, je sais pas, je dis de la merde, j'ai lancé mon site internet, testez-le, et dites-moi ce que vous en pensez, là ça a rien à voir. En fait. Rien à voir. C'est pour ça qu'en fait, si vous vous dites là, je vais lancer un Google Form pour lancer mon projet, non. Lancez votre première version aux gens. Et là, ça changera les choses et vous aurez gagné beaucoup plus de temps, quoi. Totalement. Et après, faut avoir la conviction aussi que ça va marcher. Tu vois, dès que je l'ai lancé,
on en parlait. Mm. Je savais que j'allais vendre les 1000 places, tu vois. Du coup, je les ai pas vendues. Mais c'est pas grave. Je savais que ça allait marcher et que... Enfin, je sais pas. J'avais la vision de me dire, ça, c'est une bonne idée. Ça va aider les gens dans la vraie vie. Je me sens capable de le porter et de passer du temps dessus. Et quand t'as ça en toi, tu peux tout dépasser, quoi. Ouais, inarrêtable, ouais. Mais c'est vraiment le truc à avoir, c'est de te dire, j'ai vraiment envie de résoudre ce problème et j'ai vraiment envie d'emmener ce projet le plus loin possible. Je pense que ça, c'est ultra important à avoir. Si t'es hésitant, si le projet, t'es pas sûr qu'il est bien, si en vrai ça te fait kiffer mais pas de fou, c'est que peut-être que t'es pas au bon endroit ou que t'as pas encore le bon truc, quoi. Mm. T'as la newsletter aussi, d'ailleurs, que Ouais. tu utilises pas mal. Oui, c'est vrai, je parlais d'Insta, mais beaucoup la newsletter. Du coup, Pourquoi tu l'as lancé déjà et qu'est-ce que tu proposes? pourquoi j'ai lancé? Parce que j'adore écrire et j'ai toujours voulu, je sais pas, envoyer des lettres à des gens. Et donc là, quand j'ai découvert la newsletter, Lettre numérique. je me suis dit, c'est ça en fait, c'est une lettre mais que t'envoies à plein de gens. Donc je sais pas, ça m'apaise d'écrire des conseils aux gens. Donc juste de vivre des trucs et de transmettre les leçons que j'en ai tirées, je sais pas, j'ai toujours voulu faire ça. Même quand j'avais mon compte minimalisme, j'avais lancé une newsletter à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce que j'y propose? Ça s'appelle le conseil du jeudi. Chaque jeudi matin à 8h, j'envoie un conseil sur comment mieux travailler, comment être plus productif au sens large. Tu vois, ça peut passer par comment faire des rencontres. Je sais pas, je suis allé voir le film d'Aznavour, j'en tire 3 leçons sur sa carrière. Pourquoi, si tu t'es assis 8 heures par jour, tu risques de mourir plus facilement. Enfin, tu vois, là, c'est le conseil de cette semaine. Mais tu vois, c'est plein de... Lève-toi ou meurs. C'est vraiment- J'espère que c'est l'objet. Hein. J'ai pas vu encore. Mais... J'aurais pu, c'est marrant. Peut-être que ça fait peur aux gens. Ouais, du matin. un peu trop peut-être. Un peu trop. Plus tu l'envoies tôt, toi. Je l'envoie à 8 Premier heures. truc des Bam. Allez, mais je vais dormir. Mais au début, j'étais un peu agressif comme ça. Ah ouais? Pas pour blesser les gens, mais juste je trouvais ça un peu drôle, tu vois. Et Ok. j'ai reçu des messages de gens qui me Calme-toi disent... aussi. Ouais, qui m'ont dit, tu peux être moins négatif parce que ça m'angoisse. Donc j'ai arrêté. Encore un retour de quelqu'un qui... Ouais, qui c'est dit- ça, au fur et à mesure. Mais Qui du coup, retourne. la newsletter, c'est ça, le conseil du jeudi. Un conseil, chaque jeudi, pour être plus productif. J'envoie, je l'écris la veille, dans un petit café ou ici, sur le bureau, et puis je l'envoie tranquille. Et aujourd'hui, il y a 15 000 personnes qui le lisent chaque semaine. Trop bien. D'ailleurs, c'est quoi ton lieu préféré pour taffer ou pas? Enfin, que tu recommanderais aux gens? À Paris? Ouais, à Paris. Bah ici, c'est génial. Yes. Franchement, le bureau est trop Bah, bien. si tu peux l'ouvrir aux gens, les gens vont kiffer, mais faut que t'assumes. Quel lieu j'aime bien? Là où il y a le plus de créneaux dans le club, il y en a un toutes les Oh semaines. là là, il ramène au club, il est chaud, putain. Ouais, créneau de travail créé par les membres. Hein. Ouais. Donc c'est pas moi. Ça vit pour... Au-delà de toi maintenant. Ouais, c'est génial. Et, On y reviendra après, ouais. et du coup, il y a peut-être une dizaine de membres qui s'y réunissent chaque semaine. Un lieu 100% gratuit, énorme, la Felicita. Et certes, ça peut être bruyant l'après-midi. Parce que j'allais dire, il y en a qui aiment pas trop... C'est ça, mais en fait, quand tu mets un casque ou des écouteurs et que tu vas le matin, c'est le meilleur lieu pour se réunir à plusieurs et Ouais. bosser en équipe. Voilà, de base, c'est un restaurant, mais j'aime beaucoup cet endroit-là. Après, si tu veux être calme, il y a la BNF Richelieu, moi j'aime bien y aller. Le matin, il n'y a pas grand monde. Après, voilà, quand tu vas l'après-midi, pareil, il y a beaucoup d'étudiants qui attendent. Il y a aussi Les Liens que j'aime bien, c'est un coworking payant à l'heure. Mais là, par contre, il n'y a pas grand monde. Et c'est zen, quoi. C'est un peu ambiance nature, t'as l'impression d'être dans la forêt. Donc j'aime beaucoup ce lieu aussi. Et après, on va beaucoup à Hoxton aussi. En vrai, c'est plein, mais on trouve toujours une place pour s'y poser. Et Bah, faut y aller vraiment quand ça ouvre, quoi. Les ordis, c'est à partir de 14h. Ouais, c'est ça. Faut vraiment qu'il y ait à 14h, quoi. Et ça, c'est un bon lieu Si aussi. tu veux y aller avec ton ordi. Ou alors, si t'es pas relou, tu te mets au comptoir. Ouais, tu peux te mettre au comptoir, mais voilà. Après, il y a Krone Plaza République aussi. Ouais, il est On y cool va celui-là, toujours ouais. plus. C'est un hall d'hôtel qui accepte les ordis, puisque il y a des prises du Wi-Fi, c'est vraiment fait pour ça aussi. Et c'est très calme aussi. Il n'y a pas grand monde. C'est vrai. Et toujours de la place. C'est sur la place, c'est assez ouf. Et c'est très bien placé. Voilà. Mais sinon, le bureau ici, il est très bien. Il y a... J'aime bien aussi des fois entrer dans le concret. Ok. Parce que tu dis, j'ai créé une communauté, trucs et tout. C'est quoi les plateformes que tu utilises? Tu vois, par exemple, ta newsletter, tu l'envoies avec quoi? Ta communauté,
sur quoi elle parle, comment elle interagit. J'adore ces questions-là. Moi je vis pour ces questions-là. En tout cas, quand je regarde des vidéos, je veux vraiment moi ça. aussi, en fait, c'est pour ça. Donc, alors, la plateforme de communauté que j'utilise, ça s'appelle Cycle, cercle en anglais. Je sais pas comment on le dit, mais voilà, on va garder ça. et c'est la meilleure plateforme pour créer une communauté. J'ai tout testé. T'en as testé d'autres ? Ah, donne les noms que t'as testés aussi. School. Ok. J'ai testé, c'est moche. Ouais. J'aime pas quand c'est moche. Et c'est vraiment moche. Ok. je vous assure. Mais c'est le concurrent principal. Il y a aussi Kajabi, je crois, Ok. qui est une autre plateforme. J'ai un peu plus de mal, c'est plus complexe à utiliser et c'est moins ergonomique. C'est moins fait pour ça. Voilà. J'avais utilisé Podia, mais qui est pas très fort pour les communautés, même s'il y a une fonctionnalité. C'est très formation. C'est ça, mais ils ont aussi une fonctionnalité de communauté, mais qui est pas du tout avancée, quoi. C'est pas... Alors que Cycle, c'est vraiment le sous-titre un peu de Cycle, c'est la plateforme de communauté pour les créateurs. Oui, d'accord. J'ai lu ça, je me suis dit, ouais, voilà, c'est parfait. Et donc, en fait, les membres peuvent installer une application mobile qui s'appelle donc Cycle. En plus, moi, ça s'appelle le club. C'est quasiment les mêmes couleurs. Des fois, les gens pensent que c'est mon application. Donc, c'est génial. Ah, ça, c'est fort. Ouais. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est génial parce qu'en fait, il y a un C. Ah, c'est fou. Ok. Vraiment, coup du hasard, mais c'est trop bien. Et en fait, ils ont accès à plusieurs canaux, un peu comme sur Discord. Ouais, donc, où il y a événements à venir. Tu peux créer des événements physiques. Et les gens peuvent dire j'y vais pas. Il y a le nombre de membres qui sont inscrits à l'événement. Ils peuvent l'ajouter à leur calendrier avec l'heure, la date, le lieu, etc. C'est ultra pratique. Il y a des canaux pour discuter. Il y a une messagerie privée, un peu comme sur Instagram. Ah, des DM. Des DM entre membres. Ouais, ça marche beaucoup. Du coup, moi, je vois pas évidemment les DM, mais j'ai beaucoup de retours de membres qui discutent énormément en DM et qui, en fait, via la présentation que chaque membre fait, peut se rediriger comme ça en DM vers un profil particulier qui les intéresse et puis potentiellement créer des projets ensemble. Les DM, c'est un gros point fort de l'app et chaque membre peut créer un créneau dessus, créer un post pour partager leur victoire. Je peux te montrer en vrai les canaux qu'il y a dessus, je les ai là. Je sais pas si ça intéresse les gens de voir à quoi ça ressemble. On pourra le voir tout à l'heure. Ah voilà. Quand on visite ton studio. Ok, je montrerai ça tout à l'heure. Tu montreras Cycle en une minute. Voilà, avec plaisir. Mais voilà, il y a aussi le replay des masterclass. C'est bien, parce que ça devient une vraie plateforme en fait. Ouais, c'est ça. Le contenu aussi. Et je me dis, dans 2 ans, tu auras des dizaines d'heures de vidéos accessibles quand tu arrives. Et d'ailleurs, ceux qui ont payé 20 €, c'est du pain béni en fait pour eux. Oui, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu rentres dans le club à un tarif, il reste le même pour la vie. Ouais. Et ça récompense ceux qui sont venus en premier, quoi. C'est ça en fait, totalement. Combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, décembre 2024. Aujourd'hui, il y a 100 membres actifs, donc c'est trop bien. La communauté vit bien. Et voilà. Et donc le prix est à 59 € par mois. Ça me fume, mais tu parles comme un maire. La communauté vit bien. C'est vrai. C'est magnifique. Je me balade dans les rues de la ville et c'est magnifique. Non, mais là, c'est cool parce que c'est un bon nombre pour que les créneaux se fassent régulièrement, qu'il y ait du monde un peu à chaque événement. Il y a toujours du mouvement, quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais. Et puis aussi, un dernier truc, c'est que moi, je vois pas la communauté, le club, comme un énième chat Discord. Et je le dis à tous les membres qui rejoignent directement, c'est la vidéo de bienvenue. Je le vois comme un agrégateur d'événements. Ok. C'est-à-dire ? Donc, je le vois comme un moyen de se rejoindre dans la vraie vie. La plateforme là, que je vais te montrer après, il n'y a pas 15 000 canaux en mode raconte ta journée, raconte ta vie, machin. Il y a même très peu d'interactions. Alors, il y en a, mais il y a très peu d'interactions sur la plateforme, sur les canaux publics. Et je pousse pas cette partie-là parce que je pense pas que c'est là-dessus que je peux me différencier, tu vois. Le club, c'est la seule communauté d'entrepreneurs qui mise sur la vraie vie. Et du coup, je vois vraiment la plateforme du club comme un moyen de se rejoindre, pas comme un moyen de discuter par chat. Ouais, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Tu dis que tu as envie de créer le meilleur club d'entrepreneurs de France. Ouais. Comment tu comptes t'y prendre ? Par les événements physiques. Je pense que c'est comme ça que je vais me différencier. Et moi, comment je le vois dans 2-3 ans, c'est vraiment miser sur l'excellence, tu vois, miser sur le côté premium exclusif
Et comment je compte m'y prendre? En créant tout simplement les meilleurs événements pour entrepreneurs à Paris. C'est tout simple. Donc les meilleurs masterclass avec des intervenants de toujours plus prestigieux. Moi, je me forme aussi pour poser les meilleures questions possibles, pour vraiment être concret. On est tellement, mais même tous les deux, on est tellement allés à des masterclass qui durent 3h30, t'apprends rien. Et ils ont rien dit. Et il y a 2h30 d'FAQ. Mais tu vois, c'est un enfer sur Terre. D'ailleurs, je t'avoue beaucoup. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que là, on est vraiment en train de tourner les épisodes en amont pour avoir de l'avance. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur est-ce que les interviews vous parlent, parce que c'est vraiment un truc que je taffe et j'essaie d'être vraiment précis et d'avoir des bons éléments de réponse. Pour moi, tu poses des bonnes questions. Trop bien. Donc, non, c'est très cool. C'est une bonne chose. Mais voilà, donc les meilleurs masterclass, les meilleurs événements, et c'est vraiment peaufiner au fur et à mesure la communauté. Moi, je la vois pas avec 5000 membres dans 3 ans, tu vois. J'ai envie de m'arrêter à un moment pour garder ce côté petit groupe quand même, un peu exclusif. Et bien le faire, bien le gérer aussi. Et bien le gérer, c'est ça. Et que les événements restent à taille humaine, tu vois. Quand tu as une masterclass, si tu as 1000 personnes dans le lieu, c'est intimidant et en fait, tu te retrouves aussi seul que quand tu es arrivé. Alors, quand c'est un plus petit groupe, c'est plus simple. Donc, ouais, tu vois, moi, je me dis, si on atteint les 500 membres, bah, je fermerai les places définitivement. Et ensuite, ce sera un système de liste d'attente. Dès que quelqu'un part, une autre place s'ouvre. Et là, je dis 500, mais peut-être que je vais me rendre compte qu'à 200 ou 300, ce sera suffisant et je fermerai. Je sais pas. Mais en tout cas, je veux vraiment conserver ce côté exclusif. Et donc, la singularité du club, ça va être vraiment sur la qualité des événements proposés. Ouais. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. 2 choses. Déjà, la newsletter. Oui. Tu utilises quoi? J'utilise System.io. Okay. Voilà. C'est pas forcément le plus adapté. Mais moi, je l'aime bien, mon outil, quoi. Je connais tout dessus maintenant. Ça fait 2 ans que je l'utilise. On est à l'heure où on enregistre ça à la 97e édition. Donc, ça Bravo fait... d'ailleurs. Ouais, je suis bien content. Joué. Ça fait 2 ans que je ne loupe pas un jeudi. J'ai arrêté un jeudi en août, mais je l'ai annoncé, quoi, pour prendre une pause. Je suis désolé. Non. 100 autres, je suis désolé. Ouais, mais en même temps, quand t'es dans le truc, ouais, je comprends. Bah ouais. Non, mais je trouve ça cool d'avoir un rendez-vous avec les gens. Moi, je sais que j'adore suivre des créateurs qui ont des rendez-vous. Ça change tout dans la relation que j'ai avec le créateur. Et donc, je me dis, je suis content d'offrir ça à des gens aussi, tu vois, à mon tour. Donc, ouais, les rendez-vous, c'est super important. Et je suis grave d'accord. C'est un truc que j'avais en moi et je sais pas pourquoi. Je vais parler d'un truc super précis. Ok, vas-y, on écoute. Sur le rendez-vous. J'écoutais un épisode de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. On adore. Il interviewait Nicolas Santiveille qui a participé au lancement de The Couples et aujourd'hui il est chez Ami. Ok, oui, tu m'en avais parlé, je me souviens. Ouais, je crois que j'en parlais à tout le monde. Mais bref, et pourquoi? Et en fait, ce mec, il me fascine un peu parce qu'il a tout construit dans sa vie pour... Déjà, il a cette balance perso-pro et il a construit des trucs comme du pro pour des trucs de sa vie perso. Je m'explique. Il adore jouer au foot. Ok. Sauf qu'il galérait à avoir des créneaux de foot avec ses potes et tout. Il a créé une asso pour pouvoir jouer au foot toutes les semaines avec ses potes. C'est un fou pour sa vie perso. Tu vois ce que j'adore, ok. Et pourquoi moi ça m'a marqué? Parce qu'il y a ce truc du rendez-vous. Il est en mode, putain, on a une vie de fou. On gère des boîtes comme pas possible, mais on a notre rendez-vous foot avec nos potes. C'est génial. Et on s'est jamais lâché. C'est génial. Comment moi ça a résonné? Si je t'en train de me dire, mais putain, pour moi, mes projets, c'est aussi un peu comme toi. C'est pas la même cible, mais c'est aussi tourner sur rencontrer du monde, créer du lien. Ouais, totalement. Au-delà de moi, mais vraiment les gens entre eux. Et je me suis dit, putain, mais donc ce truc de rendez-vous, faut que je le construise pour moi aussi, tu vois. Or, moi, créateur de contenu, genre Salut Brian, tu vois. Mais aussi, faut que ce soit un fil rouge de mes projets qui tournent autour des rencontres et des communautés, tu vois. Je pense qu'on a animé tous les deux par le fait de vouloir réunir des gens et créer du lien. Ouais, carrément. Okay. Mais voilà pourquoi ça a vraiment ça a été un des déclics. Ça n'a rien à voir. Mais voilà aussi pourquoi il faut écouter les parcours des autres. Parce que ça peut résonner chez vous pour un truc qui n'a rien à voir à la base. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je fais ces discussions-là avec les gens, avec mes moyens, quoi. Et deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire. En gros, je t'avais dit quoi? System.io.
Merde, je l'avais en tête. Qu'est-ce qu'on disait? Des outils. Les outils, ouais, System.io. j'utilise. Alors, ça coûte cher, hein. J'avais regardé, moi. Donc System.io, ouais, ça dépend de la taille de ton audience, donc du nombre de mails que tu as. Mais le maximum, c'est 100 € par mois. Ok. Et en fait, ce qui reste l'outil le moins cher quand tu as une liste mail de plus de 10 000 mails. Voilà. Bah, moi, j'utilise Substack. Alors, c'est 0 €. Oui, voilà, Substack, c'est le seul qui est gratuit. Après, tu vas moins loin. C'est ça, en fait, pour le club, j'utilise le même outil pour envoyer des mails au club, aux membres du club. Ah oui, du voilà. coup, par exemple, il y a des séquences de bienvenue quand tu deviens membre, où tu reçois un mail par jour pendant une semaine pour expliquer un petit peu la plateforme, comment on l'utilise, etc. Ça, tu peux pas le faire avec Substack. Pareil, j'utilise la liste d'attente du club. C'est aussi géré par System.io, donc tu reçois un mail 7 jours avant l'ouverture du club, puis 24 heures avant, puis au moment de l'ouverture. Donc en fait, c'est un moyen tout en un de gérer les mails, à la fois pour le club et pour la newsletter. Donc ouais, c'est un tout en un qui est plus simple, c'est pour ça que j'utilise. Et il est vraiment ultra personnalisable, c'est à l'infini, quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec, que ce soit sur les landing pages, donc les pages de capture de mail, tu peux t'amuser comme tu veux et faire en sorte de donner l'impression que c'est ton site, ce que tu peux pas faire avec Substack aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, si tu es un créateur et que tu cherches juste à créer une newsletter, ce qui est génial, hein, pour ta communauté, utilise Substack. Si tu as un projet entrepreneurial qui nécessite d'envoyer des mails et des séquences mails et tout ça, là, utilise un outil plus avancé comme System.io. Bah, d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Ouais, voilà. Tous les mois, non, toutes les semaines. D'ailleurs, moi, ce matin, j'ai envoyé la 63e édition, quand même. Ok, bravo, c'est bien. Et, plus d'un an. Ouais. Et du coup, toutes les semaines, j'envoie mes trouvailles que j'ai faites à Paris. Resto, sortie, plus une exclusive que j'ai pas partagée sur Insta, pour récompenser ceux qui suivent à fond. Et d'ailleurs aussi, j'envoie les soirées plus tôt sur les newsletters et tout. Mais moi, j'utilise Substack et j'ai quasi 4000 personnes. C'est beaucoup, hein. Donc, tu vois, tu peux aller... Bah, en fait, c'est infini. Tu peux aller à l'infini, hein. Ouais. Même si t'as 100 000, t'as 100 000. Du coup, ça, c'est cool. Substack, si vous voulez penser... Si vous imaginez lancer une newsletter, c'est pas mal comme premier outil. Et Cycle, ça coûte combien? Alors, Cycle, la formule que j'ai, elle est à 100 € par mois. Ok. 100 $ par mois, donc c'est un peu moins. Et ensuite, tu peux avoir une formule à 250 $ par mois avec des fonctionnalités supplémentaires qui ne me sont pas utiles pour l'instant. Mais voilà, déjà avec 100 $ par mois, tu peux construire une communauté, avoir autant de membres que tu veux et utiliser tous les canaux possibles. Voilà. Et donc en fait, si ta communauté est payante, ça reste c'est rentabilisé assez rapidement. Tu gagnes combien par mois là, actuellement, avec les membres? Du coup, aujourd'hui, en décembre 2023, on est à 3 000 € de MRR. Donc, c'est le revenu récurrent mensuel. Donc voilà, on est là-dessus. Donc, l'idée, c'est de continuer d'améliorer l'offre pour viser plus haut. Mais franchement, je suis très content puisque c'est cool. En tant que créateur, avoir un revenu récurrent qui ne dépend pas des plateformes, c'est ce que j'allais dire. C'est génial, quoi. Ça t'apporte une sérénité d'esprit énorme et surtout pour un projet que j'adore construire comme celui-ci, c'est génial, quoi. Qui aide vraiment les gens et moi, je suis trop content. J'ai retrouvé ma question. Ok. Au début, c'était pas une file d'attente. Ah oui, j'avoue, c'est vrai, ça, il y a ça aussi. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Et est-ce que ça a changé un truc dans ton projet, quoi? Ça a tout changé. J'ai eu cette idée en slip à 23h. Merci au slip. Hein. Ouais, vraiment, je suis trop content. Tu le mets dès que tu dois avoir l'idée maintenant, d'ailleurs. Ouais. Un eureka quand j'ai eu ça. En fait, donc le club avant, il était ouvert tout le temps. Tout le monde pouvait prendre une place et c'était à 19 € par mois. Et déjà à ce prix-là, c'était plus compliqué de communiquer dessus parce qu'en fait, quand c'est toujours ouvert, techniquement, tu dois toujours vendre. Ouais, t'en parles tous les jours. Et voilà, en fait, tous les jours, je disais, le club est ouvert, tu peux le rejoindre, le club est ouvert, tu peux le rejoindre. En fait, au début, à un moment, ça saoulait les gens et même moi, ce qui est compliqué dans nos métiers aussi, c'est qu'on a la partie influence créateur et la partie vendre quelque chose, dans mon cas. Du coup, tu peux pas juste devenir vendeur, sinon les gens, ils vont en avoir marre. Bah oui. Et ta partie créateur, elle tombe. Quand tu as le truc sur le même compte, c'est un travail d'équilibriste, en fait.
Et du coup, là, le fait que ce soit ouvert tout le temps, c'était ultra galère. Je vais toujours tous les jours dire va acheter ou rejoignez le club, tu vois. Mon but, c'est pas de dire acheter, tu vois, je m'en fous. Si tu veux pas, tu veux pas. Moi, je suis persuadé que mon offre est géniale, mais si t'en veux pas, c'est très bien aussi. Mais voilà, du coup, j'étais dans une situation délicate et les places se vendaient, hein, mais pas aussi rapidement que je l'imaginais. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est un club. Un club, tu vas, alors moi, je vais pas. Il y a un videur. Mais tu vas dans une boîte de nuit. Ouais. S'il n'y a pas de videur, tu te dis, vas-y, Personne n'a envie de rentrer. personne va rentrer. Alors que si tu vois un videur qui refuse plein de mecs avant toi, tu te dis, oh purée, ça doit être une dinguerie à l'intérieur. Ouais. Et je me suis dit, mais Ça change la perception. ça change la perception. Donc je vais plus demander aux gens de rejoindre, c'est eux qui vont me demander de rejoindre. Donc j'ai inversé un petit peu ce rapport-là et je me suis dit, je ferme le club. Je ferme le club et je réouvre uniquement une fois par mois 10 places. Je me suis rendu compte de ça parce que bah ouais, voilà, en ayant cette métaphore en tête du videur, je me suis dit, purée, c'est drôle. Et même en regardant les drops de vêtements, tu vois, par exemple, bah, je sais pas, je pense à Terne, parce que on connaît, on aime bien Maxime, mais Forever Vacation, Terne, ils fonctionnent que par drop, donc leur communication, elle se fait en amont. Et ensuite, au moment du drop, les membres inscrits les personnes inscrites à la liste d'attente reçoivent un SMS ou un mail, et ils peuvent accéder aux vêtements. Et je me suis dit, viens, on lance ça, mais pour un club d'entrepreneurs où de base c'est un truc un peu chiantos, où tout est bien carré, machin. Là, je me suis dit, on va créer un événement autour de ça. Et en fait, ça a tout changé. Déjà pour moi, parce que ça m'amuse plus de communiquer autour d'un événement. De dire, tiens, tel jour, à telle heure, il y a des places qui ouvrent. C'est plus drôle, en fait. Parce que tu dis, ouais, voilà, le club est complet, le club est fermé, ça réouvre à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple pour communiquer dessus. Et d'un point de vue purement business, enfin, je sais pas, ouais, business, on n'aime pas ce mot, mais voilà, t'as compris. Oui. Bah, ça vendait mieux, en fait. Parce qu'il y a ce côté-là, et quand les membres rejoignent le club aujourd'hui, je reçois des messages, merci, j'ai réussi à avoir ma place, je suis trop content d'être là. Et c'est génial, parce que du coup, les membres sont plus impliqués dans la communauté, le projet vit mieux, et c'est un cercle vertueux, parce que du coup, le produit est mieux, ils sont plus satisfaits, vraiment, c'est... Et surtout, toute l'année, t'as des gens qui attendent pour rentrer. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvé... Oh mince, c'est parce qu'il faut que je filme pas longtemps. Sur la liste d'attente, oui, je me suis retrouvé à avoir 50, 60, 70 personnes qui attendent pour 10 places. Qui attendent chaque mois pour 10 places. Donc en fait, tu te garantis presque plusieurs mois, théoriquement, de membres qui rentrent, quoi. Ouais, et du coup, chaque mois, les places partent en moins de 24 heures. Donc, le dernier mois, là, ils sont pas... Enfin, ce mois-ci, là. Bah, c'était il y a pas longtemps, en plus. Ah bah oui, là, c'était lundi. Ouais. Là, on est vendredi, c'est parti... en 24 heures tout pile, cette fois-ci, les 10 places. Et tu vois, ça me permet aussi de rendre le produit plus premium et donc d'investir plus d'argent dedans pour des invités, pour des événements, pour des soirées, parce que j'augmente le prix chaque mois. Et en fait, ce côté exclusif qu'on a construit avec le club, que j'ai construit avec le club, ça me permet d'augmenter le prix chaque mois. Et donc d'apporter une meilleure expérience aux gens qui le rejoignent ensuite. Au début, c'était 19 € et je te disais, j'avais un peu de mal à vendre des places chaque jour. Et bien aujourd'hui, elles partent en 24 heures et on est à 59 €. C'est ce que j'ai dit, ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Et ça fonctionne quand même. Parce qu'à chaque fois, du coup, j'améliore l'offre du club chaque mois. Mais du coup, sans ce côté exclusif-là, si c'était ouvert tout le temps, tu peux pas justifier une hausse de prix chaque mois. Tu veux dire quoi ? Le jour où ça augmente de prix, tu vois. Donc, non, j'adore ce côté-là exclusif. Ça transforme le club en un jeu, je trouve, autant pour les gens qui rejoignent que pour moi. Donc, tout le monde est gagnant. Ouais. Et moi, je te l'ai dit, ça a été ton meilleur move. Ok. En fait, c'est la décision qui a tout changé pour toi, je pense. Je pense aussi, ouais. Oui. Je pense aussi. Donc, je suis trop content de l'avoir eu et de voir que les gens ont suivi. Mais ouais, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ah là, je tiens un vrai truc, quoi. Ouais. Génial. Tu te vois avoir le club toute ta vie ? Ouais. Ah ouais, j'espère. C'est vraiment le projet qui m'anime le plus. C'est ce qui me fait aimer me lever le matin. C'est de penser aux événements qui vont arriver. De voir les membres rencontrer d'autres membres et créer des projets ensemble. De
juste de voir certains membres s'épanouir plus qu'avant, de les voir, je sais pas, résoudre des problématiques grâce à des échanges avec d'autres membres qui n'auraient jamais pu faire seuls. Enfin, c'est génial. Moi, je crois sincèrement que les rencontres, c'est la clé d'une carrière réussie. Je suis d'accord. Donc, moi, j'étais tout seul au début. Et c'est grâce à des rencontres comme avec toi et avec Théo que j'ai pu y croire et comprendre que c'était possible. Donc si, à mon échelle, je peux permettre à des gens de vivre ça aussi à leur tour, mais c'est exceptionnel, quoi. Enfin, je serais le plus heureux des hommes. Donc ouais, c'est trop bien de pouvoir faire ça. Génial. J'espère le continuer tout le temps. Mais trop bien, je te souhaite le meilleur. De toute façon, je suis tout le temps là, hein, je souhaite. D'ailleurs, il y a les membres du club qui me disent, mais Brian, qu'est-ce que tu fais tout le temps là en fait? Mais dès qu'il y a des masterclass, je suis souvent là, ouais. C'est normal, avec plaisir, n'hésite pas. Trop bien. On fait une visite du lieu? Ouais, allez, avec plaisir. Allez, on y va. Let's go. Tu montes cycle du coup. Là, donc c'est là que tu taffes d'ailleurs. Ouais, exactement. Bureau debout. J'aime bien me mettre debout parfois pour bosser. Pas toute la journée quand même. On va pas faire les mythos. Mais j'aime bien. Donc voilà le bureau, le setup très simple. Et là, on a accès à la plateforme du club. Alors, c'est principalement utilisé sur mobile pour des raisons évidentes. Mais il y a quand même la version ordinateur qui existe. Et ça fonctionne comme un Discord, hein, c'est ce qu'on a dit. Bah là, tiens, regarde. Ici, on a les différents canaux. Donc, par exemple, on a le canal Présente-toi, dans lequel les nouveaux membres se présentent à la communauté. Et tu vois, il y a du coup tous les membres quasiment se sont présentés. Ça permet de créer du lien dès l'arrivée des membres. Ensuite, on a les événements privés. Donc là, c'est là où tout se passe. En fait, ce sont les événements que j'organise pour le club. Donc là, par exemple, on a la soirée rencontre spéciale 1 an, puisque du coup, ça fera 1 an, là, le 18-12. Donc voilà, là, on voit les membres qui sont inscrits à l'événement. Donc là, il y en a 28 en l'occurrence. Et ensuite, quand on clique dessus, on a toutes les informations de date, de lieu, d'horaire. Et on peut l'ajouter à son calendrier directement Google Agenda ou autre. Là, par exemple, on a d'autres types d'événements, la séance de méditation. Ben voilà, là, ça commence dans 15 minutes aujourd'hui. Et des masterclass. Là, celle de ce mois-ci, c'est sur l'argent avec Mathias Bacchino. Et il y a 30 inscrits. Waouh, ok, je viens de le voir. Et chaque membre repart avec un livre dédicacé de Mathias. Je le dis parce que c'est fort. En plus, c'est assez frais, il me l'a dit. Il a lâché le billet. Ah, donc Mathias, si tu passes, il a tout acheté pour ses membres. Exactement. Et les membres, il a tout acheté pour vous. C'est aussi ce que me permet l'augmentation du prix des membres, c'est d'offrir des beaux cadeaux. Meilleures expériences aussi. Meilleures expériences. Après, je compte pas augmenter le prix à l'infini puisqu'on s'adresse à des freelances, à des solopreneurs, à des entrepreneurs qui se sentent seuls. Je vais pas aller jusqu'à 200, 300 euros par mois évidemment. Mais voilà, en tout cas, très content de cette masterclass. Ensuite, on a les créneaux. Donc là, c'est pas moi qui gère. Là, il y a sur ce canal comment ça marche. Il y a un tuto pour expliquer comment créer un canal. Mais c'est très simple. Hein. On clique sur New Event et ça se passe. Et voilà. Donc là, ce sont les membres qui proposent des créneaux. Là, on a chez Crown Plaza. Là, par exemple, on a une journée à la Felicita par Nicolas, justement, où il y a 4 membres qui y vont. Il l'a lancé aujourd'hui, je crois. Je ne connais pas cet endroit, mais pourquoi pas. C'est très cool. Il y a 5 membres qui vont venir. Et puis voilà, là, c'est Marguerite qui a créé le créneau. Donc là, ça se passe sans moi. Donc voilà. Vite fait, petit setup là. Écran, tu connais, bureau et tout. Ouais, FlexiSpot, le bureau. Donc ça permet d'être debout et d'être assis, voilà, quand on le souhaite. Donc ça, c'est très cool. Est-ce qu'on va, voilà. Et là, tu te mets comme ça. Un peu longué. Un peu longué. C'est un peu long. Hein. Un peu longué. Mais là, t'es assis. Yes. La petite lampe. Vous allez bien ou pas? La lampe, je l'ai prise sur Amazon. C'est mon cousin qui me l'a conseillé et c'est très cool. J'ai l'impression de diriger un avion. Je sais pas. Là, c'est mon Mac. Je fais tout avec un MacBook Air M2. Voilà. Je l'adore parce que je travaille beaucoup aussi dans des cafés, dans des coworking. Et ça me permet d'être ultra flexible. Et ouais, le Mac branché à l'écran. Branché à l'écran. La souris Logitech, c'est génial. Tu as des raccourcis clavier pour le montage. Le clavier d'Apple, tout simple. Et ensuite, on a la partie chill. La partie chill. C'est là qu'on a fait l'interview, en fait. On a fait l'interview là. Et moi, j'aime beaucoup, évidemment, les rencontres. Le club, c'est beaucoup ça. On en a parlé beaucoup. L'importance des rencontres. Et donc, j'aime bien inviter d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs ici pour discuter, découvrir leurs projets. Et puis voilà, s'inspirer aussi. Et j'aime beaucoup. Et puis, ce lieu-là, c'est vraiment parfait pour rencontrer de nouvelles personnes. Génial. Et discuter. Est-ce que tu veux lancer l'interview de la semaine prochaine? Ouais, avec plaisir, c'est quoi?
Je sais pas, juste tu dis Ah, ok. cliquez ici pour l'interview. Ok, cliquez ici pour l'interview de la semaine prochaine, ça va être génial. Et abonnez-vous à la chaîne. Vous activez la cloche, vous likez la vidéo, vous commentez la vidéo en disant « Mais purée, Brian, il est génial en fait !» Et puis voilà. J'en attendais pas tant. C'est génial. Merci à toi. Merci Brian pour l'invitation. C'est très cool. C'est toi qui es venu dans mon bureau, mais c'est pas Ouais. grave. Mais t'es venu chez nous, t'es venu sur Salut C'est nous. Très beau projet. J'ai hâte de voir les prochains. Trop bien. Au revoir. Parfait. Ciao.